Coucou les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance pour le spécial Astro Amour du mois de juillet 2023. Alors, on va aller voir un peu les énergies, mais avant, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Laetitia, je suis la créatrice de la boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com où je vous propose des soins énergétiques, des guidances et des produits bien-être. Allez, on y va les amis Cancer, on va aller voir quels sont les messages au niveau des amours. Et c'est celle-ci qui a voulu sortir, c'est le 9 de la prospérité. Alors, hop. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Alors ici, ce qu'on est en train de m'envoyer comme message, c'est qu'on me dit de vous faire plaisir. On me dit que vous avez besoin de vous faire beau, de vous faire belle, de prendre soin de vous, de mettre des fleurs dans les cheveux. On me transmet ça. De profiter des instants de plaisir, d'avoir le nez en l'air, de flâner, de vous faire du bien. Ça, c'est vraiment essentiel. Pour certains, si vous êtes célibataire depuis longtemps et que vous désespérez de trouver l'amour, on vous dit que pour l'instant, vous pouvez aussi profiter de ce célibat parce que vous pouvez aussi prendre des moments pour vous faire du bien, vous faire plaisir, même si vous êtes seul en fait. Allez, on y va. Alors, on va aller voir qu'est-ce que votre cœur a besoin. Votre cœur, il a besoin d'expansion. Alors ça, c'est le soleil. Donc, pour certains cancers, vous avez vraiment besoin d'être en harmonie et d'être en relation avec quelqu'un. On a aussi le champ des possibles qui est sorti. Waouh. Moi, mes guides sont en train de m'envoyer comme message. C'est trop drôle. Et je pense qu'ils ont envie de vous faire rire aussi. Vous avez envie d'être au 7e ciel. En plus, c'est drôle parce que, vous savez, les enfants, quand ils jouent à la balançoire, ils ont envie de toucher le ciel, d'aller aussi haut, enfin voilà, d'aller toucher les nuages, quoi. Et ici, avec le soleil et l'expansion, le champ des possibles, c'est ça. Vous avez envie d'être au 7e ciel. C'est ce que votre cœur a envie. Oh non, on a encore l'énergie masculine qui est ressortie. Il y a le soleil. C'est incroyable. Ok, bon je pense que certains cancers, si vous êtes célibataire depuis longtemps et que je vous dis patience, vous en pouvez plus quoi. Vous pouvez plus... Mon message là, il passe pas, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que vous voulez vraiment fusionner. Là ici, on a de la chaleur, on a du réconfort, on a faire plus qu'un avec l'autre. C'est votre cœur, il a envie vraiment de faire plus qu'un en fait, avec un autre cœur, avec l'univers, avec quelque chose de beaucoup plus grand. Vous avez envie de vibrer en fait. Waouh, les amis cancer, c'est puissant là. Je suis impatiente de découvrir la suite de votre guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, la réussite, on a 3 soleils, c'est trop beau. La réussite, la conscience. Écoutez, si vous êtes célibataire, on vous dit que vous allez vraiment... Ah, puis on a l'amour durable. On est en train on va vous faire goûter à l'amour inconditionnel. On va vous faire goûter à la fusion dans l'énergie, dans le cosmos. Alors, c'est très spirituel ce que je suis en train de vous dire, mais ça va être une bouffée d'amour. Et d'ailleurs, vous pouvez la demander. Hein. Ouais, en plus, on a un corps physique souffrant. Ce que je ressens vraiment, c'est que on va vous faire goûter à l'amour pur, à l'amour inconditionnel. On va vous dire, en fait, on va vous montrer qu'il y a un amour encore plus grand que l'amour en couple. Il y a vraiment une fusion, vous pouvez faire un avec l'univers, avec le cosmos. Et pour certains qui ont un corps, qui ont des douleurs dans le corps, on va vous montrer comment faire pour ouvrir votre cœur et faire rentrer toute la lumière qui est possible dans votre enveloppe corporelle pour que vous puissiez être baigné dans l'amour et la lumière divine. Et ça, c'est incroyable. Et alors, ce qu'on m'envoie comme image, c'est une personne qui est handicapée, qui est en fauteuil roulant. Et cette personne va dans l'eau et ça permet de changer la gravité. Vous voyez ce que je veux dire? Ça permet de changer les sensations. Ça permet de se sentir libre, en fait. Et votre âme, c'est pareil. Votre âme, elle va
elle va vibrer quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus intense. Oh, j'espère que je suis arrivée à passer le message parce qu'il est tellement beau, il est tellement puissant. C'est incroyable. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des amours? On a le 5 de denier. On a une princesse de coupe. On a le 2 de denier. On a un 8 de coupe. On a un 9 d'épée. Alors ici, c'est très étrange, mais j'ai l'impression qu'on est en train de me montrer le passé. Alors, j'ai pas du tout demandé ça, mais je pense que c'est une clé pour vous, pour certains cancers. Je vais vous tirer les signes astro. On a la balance, le lion, la vierge et le bélier. Alors, ici, on est en train de me montrer le passé. On est en train de me dire que certains cancers, en fait, vous étiez en couple. Et je pense que vous viviez de façon très simple. Vous preniez la vie comme elle venait et tout. Et en fait, votre autre, lui, il était peut-être un peu dépressif ou un peu déprimé. Enfin, il n'arrivait pas il était complètement différent de vous, en fait. Il n'arrivait pas à connecter avec les petits plaisirs de la vie. Parce qu'ici, on voit vraiment vous et votre autre. Si vous êtes un homme, vous transposez, évidemment. Mais du coup, il y avait vraiment cette notion, lui, il n'arrivait pas à voir les belles choses, les petites choses de la vie, à profiter vraiment. Moi, j'entends qu'il pouvait par exemple y avoir des disputes sur des choses matérielles. Par exemple, un voyage super cher ou quelque chose comme ça, ou il fallait avoir une belle voiture. Et vous en aviez rien à faire, en fait. Ce que vous voulez, vous, c'est que la voiture, elle roule, hein, qu'elle n'ait pas de problème. Mais peu importe la marque, peu importe la couleur, vous aviez juste envie de profiter des petites choses. Hein. Donc là, on voit une femme qui respire une petite fleur. Et vous, ça vous faisait du bien. Et ici, c'est drôle parce que ce 2 de denier, je ne le lis pas comme le 2 de denier, mais je le vois comme des enfants. Donc peut-être que vous avez construit une famille, vous avez eu une famille et tout, et vous êtes énormément occupé des enfants, et c'est possible que du jour au lendemain, cette personne soit partie. Et vous n'avez pas forcément compris pourquoi, parce que en fait, cette personne, elle avait un mal-être profond. Peut-être que vous n'êtes jamais arrivé à l'aider, et puis de toute façon, c'était peut-être pas votre rôle hein, sur cette terre. Mais voilà, ça s'est produit du jour au lendemain et ça a été très compliqué à vivre, très compliqué à comprendre, à gérer aussi. Pourquoi? Parce qu'il y avait la famille, il y avait les enfants, si vous avez des enfants. Mais voilà, c'était très compliqué à vivre. Et moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a pu aussi y avoir des reproches. Peut-être que cette personne, comme elle avait un mal-être profond, elle a pu vous reprocher des choses, alors qu'en fait, elle avait juste à prendre ses responsabilités, en fait. Là, on est en train de me dire que cette personne, fallait qu'elle assume le fait qu'elle soit pas bien, voilà, mais qu'elle vous remette pas tout sur le dos. Je dis ça parce que j'ai le 9 de coupe qui est ressorti ici, et pour moi, j'ai vraiment le sentiment que voilà, cette personne, elle a un peu fui les problèmes, en fait. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message au niveau sentimental? On a le 2 d'épée. On a un 9 de pentacle. On a le page d'épée. Hop là. Et on a le 5 de bâton. Et je voudrais en tirer une autre. J'en ai deux, mince. Alors, j'ai le pendu et j'ai l'impératrice. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, moi, j'ai des cancers qui sont coincés dans une situation. Donc, j'ai des cancers, vous vous posez plein de questions parce que vous voulez améliorer votre situation actuelle. Alors, peut-être que vous avez une rupture, comme on a vu précédemment, et du coup, je ne sais pas, vous avez dû trouver un autre appartement en urgence, par exemple, trouver un autre travail, enfin, oui, il y a des choses comme ça. Ça impacte l'émotionnel. Hein. Là, on est vraiment dans l'amour, mais vous êtes obligé de réajuster votre vie, votre situation, donc que ce soit au niveau matériel et tout, et ça découle soit d'une rupture amoureuse, soit d'une relation amoureuse, mais on voit qu'il y a des conflits, on voit qu'il y a un blocage, et surtout il y a, comme vous êtes coincé dans cette situation, au niveau matériel, financier, vous ne pouvez pas vous épanouir pour l'instant, en tant que femme, en tant que personne. En fait, vous pensez d'abord à votre famille, à vos enfants si vous en avez, à votre situation matérielle, votre sécurité, avant de penser à vous en fait.
Donc c'est pour ça qu'on a le blocage de l'impératrice. On a quelqu'un qui n'est pas encore épanoui, qui n'a pas encore déployé ses ailes, mais c'est tout à fait normal parce que pour l'instant vous êtes coincé dans une situation et il va falloir dépasser ça, prendre conscience de ce qui se passe. Peut-être qu'il y a des conflits encore, il y a des choses qui doivent se mettre en place avant de pouvoir vraiment vous épanouir. Moi ce qu'on me dit c'est chaque chose en son temps, étape par étape, faites un petit pas à la fois. C'est vraiment essentiel dans cette situation, dans cette compréhension. Alors, hop, du coup, on va aller voir au niveau des blocages. Alors, quels sont les blocages au niveau sentimental? Oh, c'est drôle ça. J'ai 2 cartes qui ne devraient pas faire partie de ce tas-là. Je prends quand même. Alors, on a l'inaction. Vous avez vu, là c'est comme si on avait un problème de logement, par exemple. Donc il y a un problème matériel pour certains cancers qui doit être résolu. Ici, on a une clé qui est bloquée. Donc peut-être que vous êtes en attente de trouver un logement, ou peut-être que vous êtes dans un logement qui est insalubre, par exemple. On a la fuite des problèmes et on a l'enfant intérieur. Donc, je pense que pour certains cancers, il y a eu cette séparation, il y a eu cette rupture. Vous devez gérer beaucoup de choses à la fois. Et c'est ce qu'on est en train de me dire en fait. Vous faites de votre mieux pour gérer les priorités et pour gérer ce qui a besoin d'être en priorité en fait. C'est ça. Donc c'est votre sécurité, la sécurité de vos enfants. Vos enfants passent avant tout. Ça c'est vraiment essentiel. Difficulté à s'affirmer. Il peut y avoir des conflits avec l'autre personne. Des conflits qui sont très violents, qui sont très durs. C'est possible aussi que certains cancers, vous ne sachiez pas comment parler à vos enfants de cette séparation par exemple. Ou alors vos enfants peut être coincés au milieu. Du coup c'est très compliqué à gérer en fait. Alors, on a la visualisation qui est sortie pour les aides, pour les solutions, pour les clés. On a la douche énergétique et on a la lithothérapie. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que vous avez besoin de faire un gros nettoyage. Vous avez peut-être accumulé beaucoup et on vous dit en fait que votre corps, il est chargé énergétiquement. C'est pour ça qu'on vous invite à prendre une douche énergétique, à mettre du sel, du gros sel, pour pouvoir décharger tout ça, c'est vraiment important. Ce que j'entends aussi, c'est que vous êtes face à une personne qui est compliquée à gérer et on vous demande d'être bien ancré, d'être vraiment très stable pour pouvoir affronter cette personne et justement lui dire ces 4 vérités. Et pourquoi vous devez le faire? C'est parce qu'il y a vos enfants qui sont là-dedans, il y a votre famille à protéger, il y a un avenir à leur offrir et on vous invite vraiment à être fort, à être forte, à être courageux face à cette épreuve-là. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, les amis cancer, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le consultant, la consultante, on a ancien et capricorne, on a cœur blessé, on a un grand oui et le bonheur. C'est super. Alors, hop, je vais vous les mettre comme ceci. Waouh! J'adore. En fait, c'est une guidance qui va vous faire du bien, qui va vous rassurer, qui va vous redonner de la force, justement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oups! Difficultés et obstacles. On n'a pas la tête à ça. Et on a histoire possible, oui, mais c'était à l'envers. Et on a immature à l'envers. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, on est en train de me dire que vous êtes en train de vivre quelque chose qui est là depuis longtemps. Donc, c'est quelque chose qui dure. C'est pour ça qu'il y a cette fatigue. C'est pour ça que je vous avais dit, vous avez pris énormément au niveau énergétique. Donc, pardon, excusez-moi, comme je suis énergéticienne, je suis en train de faire un soin pour certains cancers de libération. Désolée pour les petits bruits. Alors du coup, ici on a quelque chose qui est ancien. Il y a eu une relation qui vous a blessé au niveau du cœur.
On vous dit ici, la guidance vous enveloppe d'amour et vous dit que oui, vous méritez le bonheur. Oui, un jour, vous aurez le bonheur. Donc, étape par étape. Faites vraiment pas à pas. Faites-vous aider si vous avez besoin. On vous dit qu'il y a des difficultés et des obstacles qui sont là. On vous dit que vous n'avez pas la tête à ça. Donc c'est important de faire étape par étape. C'est ce qu'on est en train de me dire depuis tout à l'heure. On me dit que vous ne pouvez pas mettre la charrue avant les bœufs et que du coup il y a des priorités et vous êtes obligé de prioriser les choses. Donc voilà, donc le bonheur va venir, mais pour l'instant vous avez des choses à régler avant de pouvoir peut-être penser plus à vous. Mais voilà, vous devez sécuriser des choses, protéger des personnes ou des situations, c'est vraiment essentiel. Ici, pour une histoire est-elle possible? On me dit que pour l'instant, vous n'avez pas la tête à ça. Pour l'instant, vous avez trop de choses à penser, trop de choses à faire. On me dit que c'est trop tôt pour l'instant. Donc voilà, donc à voir dans les mois prochains ce qui se passera au niveau des amours. Allez, bon du coup j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.